Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul, il est ni petit ni grand. J'ai fait énormément d'achats ce matin mais je vous montre pas tout puisqu'il s'agit un peu des préparations des fêtes de Noël. Fêtes de fin d'année on va dire. Alors pour commencer, je suis allée où en premier? Je suis allée chez Action. Non, chez Noz. Non, chez Noz. Chez Noz, il y a un arrivage 6X, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. J'ai juste trouvé ces petits, voilà, ces petites dailles matrices de découpe. Elles sont pas très grandes. Je vais vous donner le tarif maintenant. Elles étaient à 99 centimes. Et au niveau de la dimension, elles font environ 5,5 et l'autre elle fait 6 de long. Et après de large, on est à 2,5. 2,5. Celle-là elle fait 3 à la base. Mais je les ai trouvées très jolies. Malheureusement, j'ai pas trouvé les die sizes que je recherchais. C'est le deuxième nose que je fais, donc je ne désespère pas. Je vais essayer de voir dans un troisième. J'espère pouvoir y aller demain. Alors, ensuite, je suis passée chez Action. Chez Action, je me suis repris une boîte comme ça, celles qui sont prévues, normalement pour le rangement dans le frigo. Moi, je m'en sers pour ranger mes tampons. Je vous montrerai bientôt. Je suis en train de réorganiser ma scrap room et les tampons qui étaient d'un côté, je suis en train de les mettre dans un tiroir type commode et du coup c'est vraiment parfait. J'avais déjà ce style de rangement ailleurs, mais du coup j'ai investi dans une autre boîte pour vraiment uniformiser voilà tous mes petits tampons. Alors ensuite j'ai trouvé ces crayons. Ce sont des pastels type gelato. Alors moi j'en ai déjà des gelato. J'ai longuement hésité à m'en les prendre. Et puis je me suis dit que j'allais quand même prendre un paquet, ne serait-ce que pour essayer, pour comparer entre les deux. Donc dans celui-ci, c'est celui où il y a 3 métalliques inclus. Donc c'est ces 3-là. Et j'aimais bien ces couleurs un peu pastel, notamment celui-ci. Sur les autres coloris, alors on les voit très bien ici, les couleurs. Si ça vous dit, on fera un test de ces crayons en comparaison avec les gelatos que j'ai plus l'habitude d'utiliser. Alors, ouais, c'est peut-être, ouais, c'est à peu près la même chose, je pense. Mais bon, voilà, je vais essayer de... Pardon, j'étais même pas dans le champ. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a? Ah oui, là c'est pour tourner quand on veut faire sortir la mine. Après, voilà, je trouve qu'ils sont... Alors je vais vous montrer quand même. Où est-ce qu'ils sont mes gelatos? Voilà. Pour vous montrer en comparaison, voilà, ça c'est ma collection de gelato. Les tubes sont vraiment bien plus petits. Voilà, bien plus petits. Mais au niveau de la texture, ça ressemble vraiment à ce qu'on a ici. Donc je ferai peut-être une revue pour vous présenter un peu les gelatos. J'en ai quelques-unes des métallisés, des gelatos. Mais c'est vrai que les couleurs un peu pastel comme ça, j'avais pas forcément dans ces coloris... Oh là, j'arrive pas à parler. Coloris là. Notamment celui-ci, vous voyez, j'ai rien qui s'y rapproche dans mes couleurs. Donc voilà, ça me permettra un peu de compléter ma collection. Et puis même au niveau du doré, je crois que j'en ai 2 des dorés, mais là il fait vraiment un doré un peu plus jaune, et celui-ci c'est vraiment plus doré pour le coup, hein. Et je crois que mon deuxième ici il est encore différent. Je sais pas si vous arriverez bien à voir à l'écran. Donc voilà, je vais faire un petit test. D'ailleurs je vais peut-être pouvoir vous montrer ça tant que je l'ai sous la main. J'avais fait déjà un nuancier pour mes Neocolor, pour mes gelatos, pardon. Voilà ce que ça donne au niveau des gelatos. Donc on en a 2, on a un qui est plus, voilà, il s'appelle Gold Champagne et l'autre il s'appelle Iced Shy, je sais pas trop comment on dit. Ah bah là, la lumière, on le voit très bien, le gris comme ça, métallique.
Mais sinon, voilà ce que ça donne. Donc pareil, je les garderai dans mon petit nuancier. Je vous l'avais déjà présenté. Voilà, il commence à être bien épais maintenant à force d'avoir plusieurs encreurs. Donc voilà, je pense que je ferai ça dans une autre vidéo parce que celle-ci elle risque de durer un petit peu. J'ai pas grand chose à vous dire, mais bon là on a fait un sacré aparté. Ensuite, toujours chez Action, je me suis trouvé ce chemin de table. Je me cherche en fait un tissu rouge. Alors au début je voulais les tissus velours rouges qui sont un peu presque qui tirent sur le bordeaux, mais j'aimais bien en fait la broderie avec les flocons dessus. Et donc je vais vous la montrer, vous la verrez une fois terminée, mais je vais vous montrer déjà. J'ai commencé à faire une boîte. Voilà, vous n'allez pas voir grand chose. C'est une boîte de style boîte aux lettres. J'ai suivi pour ça le tuto de Crème Elane. Et bon, moi je l'ai fait avec d'autres matériaux, mais je vous en parlerai ultérieurement. Et en fait, le tissu rouge va me servir à recouvrir en fait le dessus de ma boîte, puisque l'intérieur, je vais vous montrer, je l'ai fait avec du craft à l'intérieur. J'ai tout mis du craft. Donc voilà, là c'est juste qu'il j'ai la petite drapeau là à finir de faire. Mais voilà, donc je vous en parlerai davantage dans une autre vidéo pour cette boîte là. Mais ce tissu, c'était pour ce projet là. Et ensuite, je me suis trouvé une poubelle en métal. Parce que, à vrai dire, j'ai juste un sac enfin, j'ai une petite poubelle de table. Et qui est vraiment très petite. Donc je me cherchais quelque chose qui puisse contenir un peu plus de volume en termes de déchets. Ensuite, je suis passée... Ah non, toujours chez Action. Je vous ai pas montré. Chez Action, je me suis trouvé, je les avais jamais vus. Ce sont des blocs de papier qui sont au rayon vers le papier d'aquarelle. Enfin, dans mon Action, il y a les toiles canevas et puis le papier aquarelle, le papier bambou notamment. Et en fait, donc ce sont 50 feuilles de format A4, de 120 grammes en termes d'épaisseur, donc acide free, chlorine free, et il y a 15% de coton. Alors moi, c'est pas pour faire de l'aquarelle, ce papier-là, c'est pour faire des découpes, parce que du coup, 250 grammes, c'est quand même assez... c'est à la fois souple et à la fois... je trouve que c'est une bonne épaisseur. Donc je les ai prises pour ça, parce que du vert, j'en ai pas énormément. Je trouvais que c'était un joli vert, notamment pour faire les feuillages. Donc, ensuite, je suis passée chez Teddy. Chez Teddy, j'ai trouvé pas mal de choses, mais surtout pour la cuisine. Je me suis trouvé ces petites branches pour faire une petite déco de Noël. Et c'était à 1 €. Je vais vous les montrer. Il y en avait dans différentes coloris. Donc là, je vois qu'il y en a différentes couleurs. C'est en plastique. Et il y a différentes longueurs. Donc ça, c'est très bien pour faire... si par exemple, on a envie de faire une petite... on appelle ça une petite couronne. Je trouve que c'est assez sympa. Donc voilà, je me suis trouvé ça. Je pense que j'utiliserai peut-être en décoration avec la boîte pour faire un peu de volume sur le dessus. Et à l'intérieur, on fera certainement un mini-album où je ferai une petite décoration, on verra. Et je crois que c'est tout parce que le reste... si j'ai trouvé des petites étiquettes cadeaux, je vais vous montrer. Alors ça, c'est chez... je crois que c'est chez Teddy que j'ai trouvé ça. Ce sont des petites boîtes cadeaux. Voilà, je vous montre pas l'intérieur, j'ai déjà rempli. Mais je les ai trouvées sympas. C'est pour offrir les cartes cadeaux, mettre plus, quelques petites goodies ou de l'argent. Enfin voilà, on a quand même pas mal d'épaisseur. À vue de nez, je dirais qu'il y a 1 cm, peut-être un peu moins. Il y a 1 cm. Voilà. Donc voilà, je les ai trouvées très sympas. Au début, je voulais les faire et puis franchement... je me suis dit que j'allais pas me casser la tête. Je crois que c'était 1 € les 2 boîtes. Voilà. Ensuite, je me suis trouvé cette petite boîte. Je l'ai trouvée très mignonne. Donc voilà, pour faire des emballages ou envoyer un petit cadeau. Et c'était ça que je voulais vous montrer. J'ai trouvé ça chez Nose. Ce sont en fait
Bon, 79 centimes. Ce sont en fait des étiquettes cadeaux. Donc toutes simples, déjà avec un fil, enfin, je l'ai acheté comme ça, hein, le fil était déjà installé. Et comme ça, voilà, à l'arrière, on peut mettre son petit mot. Donc je les ai trouvées vraiment très sympas, ces petites étiquettes. Il ne me semble pas les avoir vues ailleurs. Je crois que vous en avez 5 de chaque. Oui, c'est ça. Donc on a le renne, on a le bonhomme de neige. Non, bah non du coup. Ils disent qu'il y en a 12 en tout. Alors le Père Noël, j'en ai déjà utilisé un. Ouais, il y a 4 designs, mais c'est pas du même nombre. Parce que là, vous voyez, il y a deux rennes. Il y a 2 bonhommes de neige. Et on a 3 pingouins. Et j'en ai utilisé un autre, je crois que c'est de lui. Donc on a... Eh ben, peut-être qu'il m'en manque un alors. Ah ben oui, il manque un renne. Ah si, attendez, je dis des bêtises, il était là. Il y a 3 exemplaires de ceux-là et il y en a 5 de ceux-là. Donc voilà, je les ai trouvés très sympas et puis même à mettre dans un album de Noël. Pourquoi pas, hein, ça fait des jolis tags. Je crois que c'est tout ce que j'avais, tout ce que je voulais vous montrer. Parce que le reste, voilà, c'est des petites choses à offrir. Ça n'a aucun lien avec la chaîne. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!